quand il fallait préparer le thème de cet enseignement, que beaucoup voulaient que j'enseigne comment trouver le travail. Comment trouver le travail. Mais je vais vous choquer avec quelque chose aujourd'hui. Je vais vous choquer avec quelque chose. Peut-être je n'ai jamais parlé de ça. Mais est-ce que tu sais que la différence entre quelqu'un qui a un travail et un entrepreneur, c'est juste que quand tu as le travail, tu as une personne qui te paye. Alors que l'entrepreneur, c'est celui qui est payé par plusieurs personnes. Quand on devient entrepreneur, ce n'est pas comme si on ne travaillait pas. D'ailleurs, tous les êtres humains sont les entrepreneurs. C'est soit tu choisis d'avoir une personne, te focaliser sur une personne et tu es payé par une personne, ou alors tu développes un service qui peut servir un grand nombre de personnes et puis tu seras payé par un grand nombre de personnes. Je prends l'exemple, ce que Papindal a fait aujourd'hui avec la chaîne des supermarchés qu'il est en train de déverser dans toute la RDC. Papindal et l'équipe, est-ce qu'ils vont servir une seule personne, un seul patron? Non. S'ils servent 2 millions de Congolais, 2 millions, ils seront payés par 2 millions de Congolais. Mais s'il rentre dans son entreprise en tant qu'ingénieur électronique, il sera payé par une seule personne. Donc, toi, en tant que personne, tu peux choisir d'être payé par une seule personne parce que même dans ta société, là où tu travailles, tu résous les problèmes. C'est pourquoi tu es payé. Ou alors, le problème que tu résous, tu peux déployer ça à beaucoup de personnes et être plus payé. En effet, c'est un petit résumé de l'entrepreneuriat. Quand tu deviens entrepreneur, ce n'est pas comme si tu n'as plus de travail, non. Mais c'est que tu es payé d'une autre façon. Si tu regardes n'importe quel riche Congolais, c'est quelqu'un qui sert un grand nombre de personnes. Et ceux qui sont pauvres sont ceux qui servent un petit nombre de personnes. Tu ne peux pas servir 2 millions de Congolais et recevoir le même salaire que quelqu'un qui sert une seule personne. C'est impossible. Donc, j'ai envie de démystifier le mot entrepreneur. Tu peux être, au lieu d'être cuisinière à une seule famille, tu peux servir 200 familles en créant le restaurant. Ça veut dire 200 personnes viennent manger chez toi. Ou alors, tu peux aller être une bonne dans une famille et avoir un seul salaire. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'il faut certaines qualités différentes pour devenir entrepreneur? En effet, c'est la même chose que tu fais. Si tu es médecin, au lieu d'aller travailler à l'hôpital, si tu développais un système de servir un grand nombre, au lieu d'une seule personne, tu pourras gagner plus. Donc, je suis comme ça en train de descendre sur notre thème d'aujourd'hui. Parce que le thème, c'est la clé pour réussir. La clé pour réussir, c'est qui est la création d'une entreprise innovative. Et maintenant, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, c'est exactement ce que tu fais maintenant, mais d'une autre façon. D'une autre façon. Au lieu de servir une personne, tu sers des multitudes. Et maintenant, ça dépendra, ton salaire sera... ton salaire dépendra de combien de personnes tu veux servir vraiment. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, nous tous, nous avons un compte Facebook. Nous avons tous un compte Facebook. C'est pourquoi le propriétaire de Facebook est l'un des plus riches aujourd'hui. Il est l'un des plus riches. Pourquoi? Parce qu'il sait un grand nombre. Il sait un grand nombre. Il sait plus de 5 milliards. Plus de 5 milliards d'êtres de personnes. C'est pourquoi il est beaucoup plus riche.
Et l'entrepreneuriat, quand nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneur, comme chaque être humain, c'est quelqu'un qui a ciblé certains problèmes et a développé un mécanisme pour résoudre ce problème. A développé un mécanisme pour résoudre ce problème. Et c'est ce qu'on appelle une entreprise. Donc, si tu veux parler de l'entrepreneuriat, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, si tu veux l'entreprise innovative, tu dois être quelqu'un qui a la capacité de cerner un bon problème et résoudre ce problème en pivotant selon le changement du temps. Parce que les problèmes humains ne sont pas stables. Avant, mon grand problème pour gérer l'Afrique, c'était de payer les crédits téléphoniques. C'était trop cher. Et il y avait directement beaucoup de sociétés qui se faisaient de l'argent. Aujourd'hui, les voice over IP sont gratuits. Maintenant, tu peux parler à n'importe qui dans le monde entier gratuitement. C'est devenu comme la radio. Quand tu écoutes la radio, tu ne payes pas par minute. Donc, imagine que toi, tu avais une société pour vendre les minutes. Maintenant, si tu n'as pas la capacité de pivoter et partir, laisser tomber la vente des minutes et faire autre chose, tu ne seras pas un entrepreneur innovante ou bien innovatif. Tu dois être à mesure de poursuivre le marché et ce qu'on appelle la vie du marché. Il y a les marchés qui meurent, il y a les produits qu'à un moment, ce n'est plus relevant. J'ai pris par exemple l'exemple pour la vente des minutes. Les sociétés comme les Orange Cameroun, MTN, les sociétés mobiles ne vendent plus les minutes parce qu'il n'y a plus de marché pour ça. Beaucoup sont en train de faire des transferts d'argent. Beaucoup sont en train de vendre les services Internet. Beaucoup sont en train de vendre des appareils électroniques maintenant. Tu vois qu'ils sont en train de pivoter. L'entrepreneur doit savoir cerner un problème, résoudre le problème et savoir même la durée de vie d'un problème. L'entreprise est comme une personne qui naît, fonctionne et meurt. Certaines entreprises meurent parce que le temps, l'homme vit dans une époque progressive. Ceux qui vendaient les chevaux dans le temps pour que les gens se déplacent avec, ils n'ont plus de marché. Soit ils entrent dans le marché automobile ou ils vont fermer. Le monde est progressif. C'est pourquoi, toi et moi, si nous on se positionne correctement, on pourra vraiment utiliser l'entrepreneuriat comme une clé pour réussir. Certains qui sont allés à l'école, peut-être je ne vous ai pas trop parlé de moi. Je pourrai le faire peut-être vers la fin. Certains qui sont allés à l'école, tu es ingénieur, tu es médecin, tu as du master en informatique, ou bien tu es même enseignant. Tu peux gagner ta vie comme entrepreneur, enseignant. Au lieu de chercher à enseigner seulement une classe, pourquoi tu ne développes pas des écoles et enseigner en masse? J'aimerais que tu maîtrises ceci. La clé de la réussite, c'est la capacité de créer une façon pour servir un grand nombre. Fais exactement ce que tu fais, ce que tu sais faire, mais amplifie-le et sers un grand nombre. C'est comme ça que tu pourras gagner. Et il y a plusieurs étapes pour le faire. Il y a plusieurs étapes pour le faire. Première étape, ce que tu sais déjà faire. Ce que tu sais faire. Au lieu de servir une seule personne, tu peux enseigner cela aussi aux autres. Tu peux enseigner cela. C'est la transmission de la connaissance. La connaissance que tu as, pour gagner beaucoup de ta connaissance, tu dois transmettre cette connaissance aux autres. Tu dois transmettre cette connaissance aux autres. N'importe qui peut le faire parce que chacun de nous
a des connaissances, a des distinctions dans la vie. Même si tu es juste une maman, tu peux enseigner les jeunes femmes comment être maman. Tu sais combien de jeunes femmes qui perdent souvent même leurs enfants parce qu'ils ne savent pas exactement comment vraiment s'occuper des enfants? Imagine, tu commences à enseigner ce que tu fais. Peut-être dans la salle comme ce que nous sommes en train de faire, peut-être écrit, ça veut dire si tu écris, même quelqu'un aux États-Unis, tu peux enseigner une maman aux États-Unis, tu peux enseigner une maman en Belgique, tu peux enseigner quelqu'un au Canada. Je suis en train de te donner la capacité de servir un grand nombre et le mécanisme, la voie pour le faire. La première façon, c'est de passer la connaissance. Multiplier ce que tu as. Multiplier ce que tu es. Et donner cette connaissance aux autres. La deuxième façon, c'est de développer un mécanisme pour transmettre ta connaissance. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui transmets la connaissance, mais c'est le système que tu as développé qui transmet la connaissance. Par exemple, quelqu'un qui est un enseignant, tu peux enseigner d'autres à être comme toi. Ou tu peux alors développer une école. Parce que maintenant, c'est un système que tu développes pour passer tes enseignements. Ne me dis pas que tu n'as pas le capital. Parce que c'est des choses que tu as déjà. Nous sommes en train de parler de la clé pour réussir en tant qu'entrepreneur. J'ai envie que tu voies les possibilités que tu as, les capacités que tu peux appliquer tout de suite et avoir du résultat. Développer un système qui peut transmettre ta connaissance. Écoute, si tu as compris les besoins humains, chaque être humain a des besoins. Nous tous, nous avons des besoins. Si tu vis, tu as des besoins. Et nous travaillons pour subvenir à nos besoins. Et un entrepreneur doit connaître les besoins humains et anticiper la solution pour les besoins humains. Pourquoi est-ce que les gens amassent les richesses? La richesse, nous utilisons les richesses comme un moyen de défense pour éviter les douleurs et avoir du plaisir. Donc, chaque personne amasse beaucoup de richesses pour s'assurer que s'il tombe malade ou son enfant tombe malade, que son enfant ne meurt pas à cause de la maladie. Que si un grand vent vient passer au quartier, qu'il ne se retrouve pas dans la rue. Que si la voiture tombe en panne, qu'il puisse acheter une autre voiture. Donc, chaque être humain fait tout pour bloquer la douleur et puis avoir du plaisir. Et pour le faire, et comme toi, l'entrepreneur, tu sais que si tu souviens aux besoins de l'être humain, tu seras récompensé. Tu dois anticiper les problèmes humains. Les clés pour réussir se retrouvent dans la formation de l'entreprise, qui est le mécanisme pour s'occuper de l'être humain ou des besoins humains. Nous tous, nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes tous des entrepreneurs. Soit tu peux opérer dans une petite échelle ou bien dans une grande échelle. Tout dépendra de toi. Quel genre d'entrepreneur veux-tu être? Est-ce que tu veux être cet entrepreneur, cette personne qui peut juste se battre pour subvenir à ses besoins? Ou alors, tu veux vraiment te donner à plusieurs, aller dans une grande échéance et développer, être vraiment une entreprise pour te souvenir aux besoins des gens. J'étais très surpris quand le confrère parlait de combien le Congo dépense pour importer. J'étais surpris que même l'allumette est importée au Congo. Un pays avec le Congo, est 10 fois certains pays d'Afrique.
Le Congo, je ne sais pas, c'est combien de fois la France? 80 fois. 80 fois la France? Oui. Non, la Belgique. Oh, la Belgique, ok. 80 fois la Belgique. 80 fois la Belgique. Écoutez, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu te demandes, qu'est-ce que je produis sur ce que je consomme? Et j'aimerais que tu fasses la liste. Qu'est-ce que tu produis? Fais la liste. Qu'est-ce que tu consommes d'abord? Écris tout ce que tu consommes. Je mange le poulet, je mange le poisson, je mange la viande, je m'habille, j'ai les lunettes, je prends les médicaments quand je suis malade, je me nourris chaque jour. Et tu fais dans l'autre catégorie. Qu'est-ce que moi je produis? Ne me dis pas que tu produis de l'argent. Non. Tu produis quoi? Qu'est-ce que tu produis? Et de l'autre côté, maintenant, j'aimerais que tu commences à voir ce que toi, tu peux produire. Et maintenant, sur la liste des choses que tu produis déjà, j'aimerais que ça ne s'arrête plus seulement chez toi. Hier, nous avons parlé, je crois que c'est avant-hier, les niveaux d'affaires. Tu peux commencer au premier niveau. Tu peux te décider de commencer à fabriquer du savon et vendre le savon dans tout ton quartier. Ça veut dire cerner ton quartier, contrôler ton quartier. Partir du quartier pour ta ville, où tu peux commencer avec un nombre de 500 personnes. Tu te dis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi, je veux mettre le savon sur la table de 500 personnes. Je prends en charge 500 personnes dans la RDC et ils auront le savon le reste de leur vie, produit par mon entreprise. Après un mois, tu vas à 2000 personnes. Et après, jusqu'à au moins 5 millions de personnes. Nous sommes en train de parler de la clé de la réussite. Tu n'as pas besoin d'être un chimiste pour faire le savon. Tu vas Google même, comment fabriquer le savon. Tu peux avoir la recette. Ou tu peux chercher une société qui fait déjà le savon. Tu fais une formation sur comment faire du savon. Je suis en train de parler de quelque chose que n'importe qui consomme. Tu t'es lavé aujourd'hui, moi je me suis lavé avant de sortir. Nous avons consommé le savon. Va dans la liste de tout ce que tu consommes chaque jour. Et toi, tu te demandes qu'est-ce que tu peux commencer à fabriquer. Si tu ne peux pas fabriquer, qu'est-ce que tu peux engager les gens pour qu'ils fabriquent? Et que tu sois la personne qui organise cela. Tu t'habilles. Est-ce que tu peux prendre une partie de tes économies? Seulement 100 euros, 200 ou 300 ou 500 dollars. Tu commences à payer quelqu'un de produire des habits en gros pour toi et tu revends. On s'est dit que l'entrepreneur, c'est celui qui a développé le concept pour servir un grand nombre. Pour servir un grand nombre. Tu dois tout faire pour te demander, ta question chaque jour c'est combien de personnes je suis en train de servir? Oublie ce que tu vas gagner. Tony Robbins a dit, les plus riches de la terre sont ceux qui apportent trop de valeur. Une personne la plus riche, c'est la reine d'Angleterre. C'est elle qui a tout l'Angleterre, c'est elle qui a tout le Canada, c'est elle qui a le Belize et beaucoup d'autres îles. Donc, les gens vivent dans son pays. C'est pourquoi elle est riche. Jeff Bezos, avec Amazon, il a donné la capacité aux millions de personnes, je veux dire milliards même, d'avoir des petites entreprises et vendre. Nous sommes en train de parler du service. Service, apporter de la valeur aux autres. Tu n'as pas besoin d'aller à ce niveau-là. Quand je suis arrivé aux États-Unis,
Et on m'a parlé de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je suis parti d'une famille très, très pauvre. Et j'ai compris le concept de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, je veux créer mon entreprise, mais mon entreprise doit servir. Au lieu de courir pour faire de l'argent pour moi, après 5 ans de mon entreprise, j'ai commencé à enseigner aux gens comment faire ce que je fais. Et en le faisant, je gagnais plus que si je travaillais juste. Quand je recrutais quelqu'un, par exemple, pour travailler avec lui, quand je l'apprenais comment faire le transport, dès que la personne commence à gagner, peut-être je gagne 20% ou 15% de ses revenus. S'il fait un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars, je fais 1 million je fais 15% de cela. Ce qui me fait gagner plus. Directement, quand je forme 50 personnes, tu vois, ça me donne la capacité, une seule personne, de gagner encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je suis à la poursuite du service d'un grand nombre de personnes. C'est ça l'introduction de l'entrepreneuriat. Et pour être entrepreneur, tu dois capitaliser dans la gestion de ton temps et de ta vie. Tu dois capitaliser dans la gestion de ton temps et de ta vie. C'est ça qui fera la différence entre un entrepreneur et quelqu'un de normal. Parce que la richesse, le capital de chaque être humain sur la terre, c'est le temps. Comment est-ce que tu gères ton temps? C'est ça qui déterminera si réellement tu peux gagner, faire quelque chose avec ta vie ou alors gaspiller ta vie. Moi, j'ai l'habitude de demander aux gens, pose-toi la question, combien ton heure coûte? Pose-toi cette question et réponds à cette question. Est-ce que tu sais combien tes heures coûtent? J'ai des gens qui ont dit non, mon heure coûte 25 000 dollars. Non, mon heure est à 50 000 dollars. Il y a des gens qui gagnent 100 000 dollars par jour. Ton heure peut être à 50 dollars. Ton heure peut être à 100 dollars. Tu peux décider. Ça créera une révolution interne. Parce que la différence entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre gaspille son temps. Et le pauvre croit que son temps est trop moins cher. Alors que le riche valorise son temps. Utilise son temps pour accomplir sa mission. Nous sommes en train de parler des clés pour réussir la création d'une entreprise innovante. Aujourd'hui, la RDC est je peux appeler un pays vierge. Plein d'opportunités. Plein d'opportunités. Et qui est la meilleure personne pour commencer à résoudre ce problème? Si ce n'est pas toi, le Congolais, que tu sois dans la diaspora ou alors au Congo. J'étais choqué de comprendre que la plupart des entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs au Congo sont les expatriés. Ce n'est pas normal. Nous, Africains, nous devons commencer à résoudre le problème de l'Afrique et des Africains. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre toi et celui qui a l'entreprise? D'ailleurs, c'est toi qui exécutes le service. J'ai un des élèves à l'école de coach j'étais surpris. Il m'a dit, coach, cette année, non, c'était l'année dernière, il avait fait plus de 10 millions de dollars à une société établie au Congo. Je lui ai dit, mais pourquoi? Où est ton patron? Il m'a dit, non, mon patron, il est dans son pays là-bas. Je me bats, je fais tout l'argent, je l'envoie là-bas. J'ai dit, waouh. Ça, c'était l'année dernière, mais j'ai discuté avec lui, on a travaillé. Il a son entreprise. Je crois que ça fait 3 jours ou 4 jours que je parlais avec lui. Il m'a dit, coach,
J'ai les bons de commande, je ne sais même quoi faire de ça. Seulement cette année, il est en train d'aller de s'approcher à un demi-million de dollars. La même personne qui ne gagnait pas grand-chose. Si tu changes la façon de faire, le résultat changera. Ne me dis pas que tu ne peux pas le faire. La décision doit venir de toi. Et tout doit commencer par toi. Et quel qu'en soit ce que tu fais, tu peux canaliser et servir un grand nombre de personnes. Si tu veux rentrer avec une seule chose aujourd'hui, ne sers pas une personne, mais sers une multitude pour avoir un bon salaire. OK, je devais arrêter à 15 heures et prendre les questions. Donc, je veux prendre les questions, mais demain, j'irai en profondeur. Et aussi, qui a l'école de 365 ou bien l'école des coachs? J'ai développé un système de formation parce que j'ai compris que le champion n'est pas fait en un jour, mais un champion est développé chaque jour. Donc, j'ai développé un système de formation où chaque jour, je me tiens exactement dans ce studio parce que je vous vois tous devant moi, où j'enseigne des choses pratiques. Pratiques, pas la théorie. Ce que tu peux pratiquer immédiatement et avoir le résultat. Chaque jour, j'ai une vidéo avec le bon, comment faire, les étapes qu'il faut utiliser. La plupart de vous, d'entre vous ici dans la salle, vous êtes plus intelligents que moi. D'ailleurs, vous avez les degrés, les diplômes plus que moi. Je ne me suis pas introduit au départ. Je n'ai même pas le BEPC. Je ne suis jamais allé à l'école. Donc, si moi, je peux développer une entreprise et avoir plus de 2500 employés, résoudre le problème dans 48 États aux États-Unis et avoir des entreprises en Afrique, toi qui es diplômé, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, à l'école des affaires, à l'école des affaires, il y a ce mécanisme. À la fin, on aura plus de 400 vidéos que tu vas suivre, pas à pas, pas à pas. Et ton résultat sera incroyable. C'est la même chose qui m'a changé. Exactement la même chose que je mets à votre disposition. Et je prends la même chose de Tony Robbins et John C. Maxwell. Des entrepreneurs qui sont en train de faire des milliards en dollars américains. Gédéon l'a dit au départ, c'est pas, moi je ne veux pas te demander d'aller à l'école. Si je t'enseigne quelque chose, ça ne peut pas te payer le même jour. C'est qu'on a un problème. Ce sont des cas pratiques. Donc, il faut te rapprocher à l'école de 365 et nous avons l'école des coachs, là où nous enseignons la psychologie de la vie. Pourquoi les gens achètent, les 6 besoins humains et tout cela. Un entrepreneur, un entrepreneur qui réussit, c'est celui qui a la capacité d'anticiper les problèmes des gens avant que les problèmes ne viennent. D'anticiper les problèmes. Et si tu as la capacité d'anticiper les problèmes dans ta vie, dans ta ville, dans ton quartier, tu seras un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui travaille sur un pont. Il voit comment le pont est pourri. Il va à la mairie, chercher un contact avec le maire, parce que directement, ils vont chercher quelqu'un pour arranger ce pont après. Ce n'est pas celui qui attendait que le pont tombe, on lance l'appel d'offres et il envoie ses offres. Non. C'est celui qui anticipe les problèmes. Développe une solution qui anticipe les solutions pour des problèmes et prépare une solution pour répondre à ce besoin. OK, donc je vais m'arrêter à ce niveau, mais demain, je vais entrer dans des cas pratiques.